à l'émission Ici le Monde Express. Je m'appelle Sean. Voici ce qui a retenu notre attention aujourd'hui dans l'actualité. Nourrir la planète deviendra un enjeu très important au cours des prochaines décennies. Notre journaliste dans l'alimentation nous éclairera sur ce défi qui nous attend. Quel est le bois idéal pour la fabrication des violons? Notre acousticien nous en mettra plein les oreilles. La boxe pour venir en aide aux jeunes du quartier Saint-Michel. C'est le rêve d'Evan Garcia, policier à la ville de Montréal. Notre journaliste culturel nous transportera dans l'univers de la chanson avec les révélations de Radio-Canada 2014-2015. Bonne émission. Bonjour tout le monde, ici Céline Galipeau pour le téléjournal 22h. Et Patrice Roy pour le téléjournal 18h. Aujourd'hui, vous allez vivre une expérience toute particulière puisque vous allez produire votre propre téléjournal. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir les métiers et les professions qui s'y rattachent, car un téléjournal, c'est bien sûr un travail d'équipe. Et vous allez voir, vous allez travailler beaucoup, vous allez assumer tous les rôles. Lecteur de nouvelles, journaliste, caméraman, machiniste, opérateur du télésouffleur, aiguilleur, technicien du son, régisseur et j'en passe. Alors, on vous souhaite bonne chance. Je suis certaine que vous allez tous relever ce défi avec brio. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, on vous laisse travailler. Amusez-vous bien, surtout. Bonjour. La planète compte désormais plus de 7,3 milliards d'habitants. Tout ce que nous mangeons est issu de la terre et de l'agriculture. Un énorme enjeu à gérer. Peut-on chercher d'autres sources d'aliments riches en protéines? Notre collègue en alimentation nous en parle. Bonjour. Pour le nord des Américains n'est pas une chose courante. Pourtant, ces petites bêtes sont très nutritives et pourraient contribuer à lutter contre la faim dans le monde. L'élevage de bétail est presque triplé depuis les années 70. Et si on remplaçait le beefsteak par les criquets d'Afrique, c'est un parfait substitut qu'on offre autant de protéines et de fer que la viande d'animal. Que direz-vous de déguster des croquettes de larves? Ils sont très riches en oméga 3 et 6, tout comme un poisson, mais sans mercure. J'imagine, William, qu'il y a également des avantages environnementaux. L'élevage d'insectes, communément appelé entomoculture, produit beaucoup moins de gaz en effet de serre et nécessite peu d'eau. Avec 10 kg de végétaux, on produit à 6 à 8 kg contre 1 kg de viande seulement. Notre résistance à manger des insectes est d'ordre culturel, malgré la proposition de certains chefs cuisiniers. Ici William Royer à Shenzhen, en Chine, pour Radio-Canada. Merci William pour ce reportage. C'est très instructif. Dans les aéroports, la sécurité s'est très contrôlée depuis 2001. Notre chroniqueur insolite nous fait part d'une situation cocasse survenue justement en Chine. Il est interdit de monter à bord d'un avion avec un animal en cabine. Un jeune Chinois a mis en place un stratagème pour déjouer les contrôles de sécurité et embarquer avec son animal de compagnie dans l'avion. Le passager avait entouré sa tortue de pain, de salade et de papier PFK avant de camoufler le tout au milieu des autres emballages de son repas. C'est lors du point de contrôle rayon X que les agents aéroportuaires ont remarqué des pattes suspectes dépassant de son sandwich et qu'ils ont découvert le reptile. Ne voulant pas se séparer de sa tortue, le maître a finalement dû appeler un ami afin qu'il vienne la chercher avant de poursuivre lui-même son vol vers Pékin. En cas de fringale, la tortue peut toujours se servir de son déguisement pour se rassasier. Restez avec nous, les prévisions météo suivront plus tard. Ici Explora est fier de compter maintenant 500 000 abonnés qui partagent la même passion pour la science et la nature.
Pour célébrer avec nous cette étape importante, participez au concours 500 000 abonnés à la curiosité en vous inscrivant en ligne avant le 4 septembre. À gagner, un séjour pour 2 comprenant une entrée au projet Écosphère, un cocktail avec Laure Varidel, une consultation pour rendre sa maison plus écologique et une trousse techno-écolo. Bonne chance et merci à tous les curieux de nature. On essaye toujours de décider quelle est la nouvelle qui nous apparaît la plus importante ce jour-là. C'est pas nécessairement celle qui va toucher le plus les émotions des gens, mais c'est celle qui va avoir peut-être le plus d'impact dans leur vie. Ici Radio-Canada Télé. Un monde plus juste et équitable, dans lequel il est possible de faire des choix éclairés. Un monde où la démocratie s'active sans relâche. Un univers infini qui dévoile ses mystères, où chaque morceau de territoire révèle toute sa beauté et sa fragilité. Un monde en quête de sens et de spiritualité, dans lequel il est possible de comprendre les grands enjeux. Ici Radio-Canada Télé. Il existe plusieurs types de chasseurs. Chasseurs d'or, de gibier, de trésors. Notre collègue à la météo nous parle des astuces pour devenir un bon chasseur d'aurore boréale. N'est-ce pas, Sabrina? Il faut savoir, Elodie, que l'observation se fait dans 3 lieux différents. À haute latitude, j'ai fait référence ici au nord de l'Alaska, sans oublier le Nunavik au Québec. Ces endroits profitent de manifestations d'aurore boréale de façon quasi quotidienne. Ce que les gens savent un peu moins, c'est qu'il est également possible d'en observer dans les régions à moyenne et à basse latitude, comme Québec, Montréal et Ottawa. On peut en observer 1 à 3 nuits par mois. Astuce d'observation. La constellation de la Grande Ourse sera votre repère car elle est située bien au nord. Le meilleur moment pour les observer est les mois de septembre, octobre, février et mars. Je vous souhaite, Elodie, d'avoir la chance d'en voir. Pour ne rien manquer des aurores boréales, je vous invite à vous inscrire par l'intermédiaire de l'Agence spatiale canadienne à Aurora Max qui permet de les suivre en direct sur Internet en haute définition. Boucar Diouf est une personnalité bien connue des Québécois originaires du Sénégal. Il a immigré à Rimouski en 1991. Cet animateur et humoriste nous dévoile les expressions québécoises qui l'ont marqué. La francophonie, c'est un ensemble d'accents et de particularités lexicales qui se côtoient et qui ne se comprennent pas toujours, parce que la francophonie est plurielle. Alors moi, parmi toutes les expressions qui m'ont marqué ici, disons ici, parce que ici c'est très québécois, c'est plus précis. Ici, c'est péter aux frettes. Parce que quand tu vas en France, tu vas entendre les gens dire « fais pas ça, tu vas casser ta pipe, fais pas ça, tu vas mourir ». Les Africains, ils disent « tu vas cadavrer ». Mais tout ça, c'est pas précis. Le Québécois, il te dit « fais pas ça, tu vas péter aux frettes ». Et du coup, la rigidité cadavérique surgit dans tes yeux. Péter aux frettes, c'est tomber raide mort. Et ça fait partie de l'efficacité de la parlure québécoise, parce qu'elle est efficace. Elle est tellement efficace, le français québécois, qu'avec un seul mot, « enway ». Vous connaissez « enway » ? Tu peux remplacer la moitié des verbes du dictionnaire. Viens à la maison, c'est enway à la maison. Embrasse-moi, enway un petit bec. Faisons l'amour, enway c'est le lit. Et ça, c'est pour les plus romantiques. Mais le Québec n'est pas le seul à forger des expressions dans la francophonie. Les Africains utilisent le verbe giraffer. Giraffer, c'est tricher. Un étudiant girafe quand il allonge son cou pour copier sur son voisin. Giraffer, c'est tricher. Alors, quand j'enseignais à l'université de Rimouski, Merci beaucoup, Boucar. À venir, les révélations de Radio-Canada 2014-2015. Restez avec nous. Ici, RTV vous promet un automne où le rire est contagieux. Oh ben oui! Où les confidences sont au rendez-vous. Me fais mettre des beaux culottes. Où la folie est dans l'air. Mais pour en profiter, il faut être abonné. Ah oui, donc. Trois meilleurs amis, une soirée bien arrosée, ça donne un bébé et 3 parents.
Ménage à trois. Une comédie britannique irrévérencieuse et hilarante. Tout ça et bien plus dans une collection remplie de fierté. La collection Arc-en-Ciel, une exclusivité, ici Tout Voix TV. Créé il y a 6 ans, les Révélations de Radio-Canada est un programme inédit de la maison qui a pour mission d'offrir un soutien personnalisé et une vitrine précieuse à des jeunes artistes de la relève. Notre journaliste nous raconte cette formidable association. Les Révélations de Radio-Canada sont accompagnées par un parrain ou une marraine spécialiste du milieu musical. Cette année, les Révélations 2014-2015 peuvent compter sur des animateurs dévoués sur Ici Musique pour les encourager dans leurs projets et les aider à se faire connaître du grand public. Je pense entre autres à Françoise Davoine pour la musique classique, à Philippe Fémieux en musique du monde et à Rebecca McConnell qui nous transporte en chanson, et à l'incontournable Stanley Péan en jazz. Je vous invite à faire un tour sur leur site internet pour découvrir nos révélations, qui se démarquent par leur innovation, leur originalité et la qualité de leurs propositions artistiques. Bref, des voix et des musiciens qui nous émerveillent toujours. Je vous laisse sur un court extrait de Claude Pelgag. Cette jeune artiste déboule dans le paysage francophone avec son premier disque, L'Alchimie des monstres. Ça sonne comme rien entendu auparavant. Voilà qui promet. Écoutons La fièvre des fleurs. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrive de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers En fait, le fouge est genre très bon. Je lui ai fait une trace dans ses cheveux blancs. Très bon choix musical, Nicolas. À inclure très prochainement dans ma liste d'écoute. Au retour, notre journaliste vétérinaire nous explique les bienfaits de la zoothérapie. Un monde plus juste et équitable, dans lequel il est possible de faire des choix éclairés. Un monde où la démocratie s'active sans relâche. Un univers infini qui dévoile ses mystères, où chaque morceau de territoire révèle toute sa beauté et sa fragilité. Un monde en quête de sens et de spiritualité, dans lequel il est possible de comprendre les grands enjeux. Ici Radio-Canada, Télé. En faisant entrer le monde chez vous, il vous rapproche un peu plus des enjeux qui ébranlent la planète. Ici RDI. À la chronique science, notre journaliste vétérinaire nous parle de la zoothérapie éducative, une pratique bénéfique destinée aux jeunes dans les écoles. Bonjour Méliane. La zoothérapie éducative est un programme d'intervention et d'éducation destiné aux jeunes de niveau primaire et secondaire. Elle contribue au développement des habiletés sociales, favorise l'estime de soi, le sens de responsabilité et le travail en équipe. Elle facilite l'interaction à l'école et permet l'expression de l'enfant sur le plan affectif. Les interventions sont réalisées par des intervenants qualifiés, accompagnés d'un chien en collaboration avec l'enseignant. Cette activité est-elle un grand succès dans les écoles? Oui, les activités avec les animaux servent de renforcement pour l'intégration de comportements sociaux positifs, tels que la politesse et le respect. Il entraîne une réduction de la frustration et de l'intolérance et de la violence. En présence d'un chien, les enfants démontrent une plus grande attention et une meilleure concentration. C'était Méliane Girac devant l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Merci beaucoup pour ce reportage, Méliane.
Au retour, un policier engagé vient en aide à des jeunes du quartier Saint-Michel. À tout de suite. La tension est palpable. L'attente est interminable. 18 familles ont été choisies pour vous faire vibrer. Un retour attendu. Un air de famille cet automne. Ici Radio-Canada Télé. Vendredi. Le grand requin blanc a toujours terrifié l'homme. Pourtant, cette espèce est magnifique et elle est maintenant menacée. L'homme doit donc surmonter ses peurs et venir à sa rescousse. Heureusement, des scientifiques sont prêts à plonger pour la cause. Attention à la vague, attention! Bien joué, capitaine, bravo! Elle a fière allure avec sa sonde. Pour mieux comprendre cette espèce méconnue, embarquez dans la mission Grand Requin Blanc, vendredi 21h. Ici, Explora, curieux de nature. Ah. À la chronique sportive, nous rencontrons un policier qui améliore la qualité de vie de plusieurs jeunes de Montréal. Effectivement, Daphné, je me trouve en ce moment dans le quartier Saint-Michel, dans la couronne nord de Montréal, où se trouve le club de boxe de l'Espoir. Dites-moi, Daphné. Dites-moi, Antoine, quelle est la mission du club? En fait, il s'agit d'un club de boxe qui a été fondé par Evan Guercier, le policier de la ville de Montréal. Il souhaitait venir en aide aux jeunes de son arrondissement. Titulaire d'un baccalauréat en sociologie, Evan aspirait à travailler à la prévention du décrochage scolaire chez les jeunes et surtout à leur proposer un endroit où ils peuvent pratiquer un sport. La boxe contribue à améliorer leurs conditions physiques dans un milieu sain. Aujourd'hui, plus de 70 jeunes fréquentent le club. D'ailleurs, l'un d'entre eux a même remporté une médaille de bronze au championnat canadien. Si vous voulez contribuer à l'œuvre d'Evan Guercier, visitez le site Internet au bas de l'écran. Voilà, Daphné. Pour une bonne cause. Merci, Antoine. Et maintenant, voyez un aperçu de notre programmation. Restez des nôtres. Ici Catherine Mercier, animatrice de la Semaine verte. Nous sommes en plein tournage de notre prochaine émission en Beauce, une belle région juste au sud de Québec. N'oubliez pas de nous écouter tous les samedis à 17h et les dimanches à 12h30 sur les ondes d'ici Radio-Canada Télé. Au retour, un reportage sur un luthier qui parcourt les forêts à la recherche de bois pour fabriquer des instruments de musique. Bonsoir et bienvenue aux enfants de la télé. On tourne! André, il ne faut pas qu'on soit plat. Non, j'ai beaucoup de plaisir avec vous autres. Oui! J'ai chaud, là. Ah, je taillais, C'est des corvis. Les enfants de la télé, dès le mercredi 10 septembre, 20h. Prenez un break, on se mouche, là. Ici Radio-Canada Télé. Je crois qu'il faut respecter l'opinion de chacun, la croyance de chacun. Manquer d'objectivité veut dire aussi qu'on va froisser un groupe plutôt qu'un autre. C'est important d'être neutre et c'est la force de Radio-Canada de l'être. Ici Radio-Canada Télé. Le violon est un instrument mythique de la musique classique, constitué de 71 éléments de bois, collés ou assemblés. Il possède 4 cordes. Pendant longtemps, le bois utilisé pour la fabrication de cet instrument devait être importé. Aujourd'hui, notre expert nous démontre que le bois québécois est une matière première d'excellente qualité. Bonjour, Raphaël. Bonjour, elle a dit. Il y a environ 75 luthiers au Québec qui transforment le bois de l'une des façons les plus nobles qui soient. Ces artisans utilisent la plupart du temps des bois importés d'Europe, des États-Unis ou de la côte ouest canadienne. Le bois québécois, lui, est rarement transformé en violon. Certains luthiers veulent que ça change et ils ont l'intention de prouver que notre bois peut chanter aussi bien que les autres. Aujourd'hui, ces hommes partent à la recherche de bois exceptionnels. Rémi Rouleau et Richard Compatino ne sont pas bûcherons,
mais bien luthier. S'ils traquent eux-mêmes les arbres, c'est presque personne d'autre ne le fait. En fait, peu de gens croient au bois de lutherie québécois, mais celui-ci est déterminé à donner un meilleur avenir au bois de résonance d'ici. Écoutons M. Compatino nous entretenir sur sa pratique en lutherie. C'est pas un mythe, là. Il existe vraiment le bois de résonance québécois. C'est vraiment d'arriver à trouver un moyen de repérer ce bois-là efficacement, de découvrir peut-être des poches ou des zones où c'est plus favorable pour ces types de bois-là. Et ensuite, trouver un moyen de diffuser, de commercer de façon peut-être un peu plus facile ces bois-là, les rendre plus disponibles aux luthiers. C'est assez quand même régulier. C'est un peu large. Là, c'est très serré au cœur. Avec une sonde de Pressler, on a fait un carottage. On est allé chercher là, une partie de bois de la périphérie de l'arbre vers le centre qui venait de découper, prélever une pièce de bois qui révèle chacun des cernes de croissance au fur et à mesure que l'arbre pousse. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est une croissance la plus régulière possible sur l'ensemble là, du bois. Et souvent, c'est cette régularité-là qui va être avantageuse pour le luthier. C'est plus facile de faire son calibrage. On a ici des essences majoritairement là, québécoises, donc de l'érable et de l'épinette qui vient du Québec. Donc un peu comme cet instrument-ci, le dernier violon, qui est, on a notre épinette blanche du Québec. Ici, on a un érable rouge du Québec aussi. En conclusion, la lutherie est un travail de haute précision entre la science, l'art et l'artisanal. Ici Raphaël à Neuville pour Radio-Canada. Et voilà. Good job, jeune homme. Ça a très bien été. Merci Raphaël. De la vraie musique pour nos oreilles. Connaissez-vous Radio-Canada International? Pour nous en parler, joignons quelques journalistes de RCI qui correspondront à nos questions. Bonjour à vous tous. Pierre, vous travaillez à la section arabe de ce secteur. Pouvez-vous nous entretenir sur sa mission? راديو كندا الدولي هو نافذة إعلامية نطل منها لتعريف العالم بمختلف جوانب الحياة في كندا من سياسة واقتصاد وثقافة وفن وعلم وقيم ومبادئ يؤمن بها الشعب الكندي بمختلف مكوناته العرقية والإثنية. So Radio Canada International targets audiences around the world that maybe don't know a lot about Canada, but that want to learn more. And we also do this through our web projects, like Eye in the Arctic, that link people across the North through social media news and analysis. Merci Alice. Madame Zhao, dans quelle langue diffusez-vous? 加拿大国际广播电台用5种语言制作节目：英语、法语、汉语、西班牙语和阿拉伯语。汉语普通话是中国的官方语言，也是联合国的6种官方工作语言之一。Merci Marie. Sur quelle plateforme? Radio-Canada International, c'est votre destination web qui vous donne rendez-vous à rcinet.ca, aussi disponible sur tablette et téléphone intelligent. Donc rendez-vous à rcinet.ca. Merci beaucoup Maris. Et enfin Leonara, est-ce qu'on peut interagir avec vous? Absolutamente sí, lo hacemos a través de los medios tradicionales, como puede ser el teléfono, las cartas, los correos electrónicos, o a través de los medios sociales, especialmente Twitter y Facebook. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir éclairés sur votre mandat. À bientôt les amis. Avant de se quitter, allons voir notre collègue Sabrina à la météo. Est-ce que le temps sera favorable pour nos chasseurs d'aurore boréale? Malheureusement non, Elodie.
Le temps ne sera pas favorable pour cette activité puisque des orages et des averses sont attendus sur tout le Québec. Si on jette un coup d'œil sur la carte météo, de fortes précipitations en provenance de l'ouest du Canada se dirigent vers nous. Des précipitations se déverseront sur le Québec, sur le sud du Québec dans les prochains jours avec des températures normales de saison. Cependant, le beau temps sera de retour dès la semaine prochaine. Voilà, elle a dit. Avant de vous quitter, je cède le micro à deux collègues qui souhaitent nous dire quelques mots. Ah, voilà. C'est interminable, hein? Vite, mon grand. Alors, bravo tout le monde. Le travail que vous avez accompli aujourd'hui est impressionnant et je crois que vous méritez vraiment une bonne note. Tout à fait, Céline. C'était très beau de vous voir travailler. Vous avez fait du progrès rapidement. J'espère surtout que vous avez eu du plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ce qui est le plus important au fond. Alors, merci d'être venu nous rendre visite. Et en terminant, ne manquez pas le téléjournal 18h et bien sûr 22h tous les soirs. À bientôt. Et maintenant, un mot du responsable du groupe. Je m'appelle Cassandra, je présente le groupe CPC2. De nombreux collaborateurs sont nécessaires à l'élaboration d'un bulletin de nouvelles. Je profite de cette occasion pour les présenter aux téléspectateurs. Alors la gang en régie, on s'en tourne, on regarde la caméra derrière nous. On fait des babayes à la caméra. Je pourrais avoir des babayes. On revient à notre famille. Chaque artisan contribue à la réussite de l'émission et en assure le succès. Félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. T'étais bonne. OK. Pour toute question ou information supplémentaire concernant cet atelier, joignez-nous à l'une des adresses qui apparaissent à l'écran. Pour une revue complète de l'actualité régionale, nationale et internationale, on vous invite à regarder le téléjournal Grand Montréal tous les... Maintenant, voici nos images insolites du jour. Si vous trouvez que nos rues comportent trop de noms de politiciens ou de saints, que pensez-vous de nos cousins français surprenants? C'était Daphné et Elodie. À demain!